La persévérance des saints. Les choses apprises, cahier numéro 1, mission Timothée. La doctrine dite de la persévérance des saints doit son nom au texte d'Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Commenté au verset suivant par la voix qui dit « Heureux les morts qui sont morts dans le Seigneur ». Jésus affirme de même en Matthieu 24, verset 13 « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ces textes lient de façon stricte le salut du chrétien au fait qu'il garde la foi en Christ jusqu'au terme de sa vie terrestre. Mais une question se pose. Dieu conservera-t-il nécessairement son enfant dans la foi jusqu'au bout, malgré d'éventuelles chutes passagères, ou celui-ci peut-il défaillir au point d'être rejeté par Dieu ? L'une et l'autre proposition s'appuient sur de nombreux textes bibliques. A. Dieu garant de la persévérance finale. La Bible affirme clairement la doctrine de l'élection et de la prédestination de ceux que Dieu a connus d'avance. Dans cette même ligne, elle présente la persévérance finale comme un don de Dieu. Dieu a le pouvoir de garder ses enfants, 2 Timothée 1,12 et Jude 24. Il intercède pour eux, Jean 17, Luc 22,32, Romains 8,34. Et il accomplit ses promesses de salut, Jérémie 32,40, 1 Corinthiens 1,8, 1 Thessaloniciens 5,23. Ainsi, la gloire de la persévérance ne revient-elle pas à l'homme, mais à Dieu. Par sa nature, l'enfant de Dieu est faible et incapable, et il ne peut se prévaloir orgueilleusement de rester fidèle. Mais il trouve son assurance dans l'amour du Père, qui veille sur lui et le garde dans la foi en l'affermissant par les promesses de sa parole. Jean 10, 28, Jean 6, 39, Romains 8, 34 à 39. Cependant, la fidélité et la bienveillance de Dieu ne préservent pas l'homme de toute épreuve, comme le montrent les exemples de David ou de Pierre. Le retour à Dieu passe alors par une nécessaire repentance. Psaume 51 et Matthieu 26, verset 75. B. Les mises en garde de l'Écriture. Dieu permet-il toujours cette repentance ? Beaucoup de textes bibliques avertissent solennellement les croyants qui se détournent du Dieu vivant. Hébreux 3, verset 12. Les menaçant de la mort éternelle. Si le croyant se détourne de sa justice et commet l'injustice, il en mourra. Ézéchiel 33, verset 18. Ou, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39, voire aussi de Timothée 2, verset 12. De même, les œuvres de la chair sont fortement dénoncées parce qu'elles interdisent même aux chrétiens l'héritage du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9, Galates 5, verset 19, chapitre 6, verset 7, Éphésiens 5, verset 5, etc. Certaines paroles sont difficiles à réfuter ou à amoindrir, comme Jean 15, versets 1 à 6, le cep et le sarment. Matthieu 18, versets 25 à 35, la parabole du serviteur impitoyable. Hébreux 6, versets 4 à 8. Ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. C'est pour se préserver de ce risque, si souvent évoqué, qu'abondent les exhortations à demeurer dans la foi, Colossiens 1, verset 23, Hébreux 3, verset 6, 14. À tenir ferme, Hébreux 3, 14, Apocalypse 3, verset 2, à être persévérant, patient, empressé, Hébreux 6, 11, Hébreux 10, 36, Apocalypse 3, verset 10. C'est
Discussion. L'examen des textes bibliques ne permet pas de trancher si l'on peut perdre ou non son salut. Chaque fois qu'on veut privilégier une thèse, on se heurte à des affirmations bibliques difficiles à réfuter ou à amoindrir, telles que Jean 10, versets 28 à 29. « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main, de la main du Père. » Colombe. Et Romains 8, versets 34 à 38. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Colombe. Donc, tel que Jean 10, versets 28-29 et Romains 8, 34 à 38, d'une part, et Romains 10, verset 20, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi et de la crainte. Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Jean 15, versets 1 à 6, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Hébreux 6, versets 4 à 8, d'autre part, ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Dans les deux cas, on est obligé de se livrer à des acrobaties intellectuelles ou d'émettre des sous-entendus pour contraindre les textes et les faire entrer dans le cadre préétabli. Or, en ce qui concerne la grâce et le salut, les promesses comme les menaces sont clairement établies. Nous croyons que la persévérance finale est un don de Dieu et que pour y parvenir, nous ne pouvons compter ni sur notre fidélité, ni sur nos œuvres. Notre assurance est en Christ. Mais si nous recevons les promesses de la parole, nous devons aussi prendre garde aux menaces. Nous ne croyons pas que Dieu prendrait soin de nous avertir tant de fois de dangers imaginaires ou impossibles, et que, s'il n'y avait pas précipice et risque réel d'y tomber, les avertissements seraient si solennels. Dieu ne nous parle pas seulement pour nous faire peur et nous obliger à marcher droit. N'est-ce pas prendre la parole de Dieu à la légère que de ne pas accorder tout leur sens aux mises en garde en croyant leur accomplissement impossible? C'est sur le fondement de ces textes que nous nous appuyons pour dire que l'homme peut déchoir de la grâce de Dieu. Complémentairement, nous pouvons aussi attirer l'attention sur des textes où l'Éternel se repentit, entre guillemets, soit du bien, soit du mal qu'il avait projeté. Il ne s'agit certes pas d'une repentance à la façon de l'homme. Nombre 23, verset 9 et Jérémie 15, 29. Mais nous voyons, dans de tels passages, Dieu ajuster son action à la conduite de l'homme. Il semble que Dieu, dans sa souveraineté et son décret éternel, et sans être limité dans sa toute-puissance, ait laissé à l'homme un espace de liberté qui implique peut-être le risque de perdre son salut. Au demeurant, bien des exemples dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sans constituer des preuves, nous incitent à la réflexion. La désobéissance de Saül, l'idolâtrie de Salomon, la défection des compagnons de Paul. Une question demeure. Ceux qui ont été dans la foi et qui se sont retirés, étaient-ils vraiment régénérés? Étaient-ils vraiment de la bonne terre, entre guillemets, selon la parole du semeur? Matthieu 13, versets 1 à 23 et Luc 8, versets 5 à 15. Une chute définitive, car nul ne conteste qu'il y en ait, serait la marque d'un cœur irrégénéré. Ceux qui le pensent s'appuient sur des textes tels que « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée » Matthieu 15, verset 13. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres,
car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. 1 Jean 2, verset 19. Il est certain que plusieurs de ceux qui se retirent n'étaient pas nés de nouveau, comme les antichrists de ce dernier texte. La parabole du semeur établirait qu'on peut recevoir la parole avec joie et n'être pas de la bonne terre, n'être pas régénéré. Note 4. Cette parabole ne présente pas un critère permettant de juger de l'authenticité d'une régénération, mais un avertissement à veiller. Confère aussi Ésaïe 27, Jérémie 4, verset 3, « Défrichez-vous un champ nouveau ». Elle met l'accent sur les obstacles qui anéantissent les effets de la parole. Soulignons néanmoins qu'à partir du moment où une semence a germé, il y a explosion de vie, donc régénération, confère 1 Pierre 1, verset 23. Retour au texte. Faut-il en conclure que toute personne qui se retire n'avait pas le témoignage intérieur du Saint-Esprit et n'était pas enfant de Dieu? Il est facile de le dire après coup, mais le doute quant au salut ne porte plus alors sur la persévérance finale, mais sur la réalité de la régénération, puisque c'est seulement la mort dans la foi qui authentifierait pleinement le chrétien. Or, la parole atteste clairement, sans permettre d'en douter, que Dieu donne à celui qui reçoit Jésus-Christ l'assurance qu'il est enfant de Dieu, passé de la mort à la vie. Jean 3, verset 16, verset 36, Jean 5, verset 24, Romains 8, 16, 1 Jean 3, verset 1, 1 Jean 5, verset 10 à 13. Aussi, nous croyons que les textes qui insistent sur la perte possible du salut s'adressent à de vrais croyants régénérés. Note 2. La négligence sur ce point pourrait avoir des conséquences tragiques. Pas seulement végéter dans l'infantilisme spirituel, mais un jour peut-être sombrer dans l'apostasie. Samuel Benetro, l'Épître aux Hébreux, Edifact, tome 1, page 241. Retour au texte. Nous nous trouvons donc devant un paradoxe pour la raison. Comment Dieu peut-il être le garant de notre persévérance finale si nous pouvons en même temps être déchus du salut? Devant ces deux affirmations contraires, également étayées par la parole de Dieu, nous constatons la faiblesse de notre raisonnement pour privilégier un point de vue au détriment de l'autre. Aussi, croyons-nous que la solution à cette contradiction apparente échappe certes à notre entendement, mais qu'elle trouve sa solution dans l'infinie sagesse de Dieu, dont les pensées sont tellement au-dessus de nos pensées. Ésaïe 55, verset 3, Romains 11, verset 33 à 35. Cette situation incite le croyant qui reçoit Christ, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12, verset 2, à tout attendre de Dieu, à fonder sur lui seul son espérance et à marcher en même temps dans la crainte de Dieu, en travaillant à son salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, verset 12. Notons, comme le fait remarquer Jules Marcel Nicolle, que dans l'application pratique, qu'il croit ou non à l'ammissibilité du salut, c'est-à-dire l'ammissibilité, le fait qu'on ne puisse pas le perdre. Le chrétien vit sa foi de manière très semblable. Il cherche humblement à honorer Dieu sans demeurer dans la crainte de la perdition. Un bon calviniste met autant d'ardeur à veiller sur sa conduite qu'un bon wesleyen. Inversement, le bon méthodiste ou le bon salutiste se réjouissent de leur salut autant que le calviniste. Note 1, Jules Marcel Nicolle, Précis de doctrine chrétienne, édition de l'Institut biblique, page 241 et 242. Mais nous tenons à souligner, contre une dérive qui se manifeste aujourd'hui, que, dans tous les cas, il n'y a pas de salut sans repentance et sans persévérance finale, et que, sans la sanctification,
personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Lever la main à un appel lors d'une réunion d'évangélisation n'est pas une assurance tout risque entre guillemets pour le salut. La marque de l'Esprit de Dieu dans le cœur, c'est justement de pousser le chrétien à craindre Dieu et à l'honorer tous les jours de sa vie. Déjà les canons de Dordrecht soulignaient, bien loin que cette certitude de la persévérance rende les vrais fidèles orgueilleux et les plonge dans une sécurité charnelle, elle est tout au contraire la véritable racine de l'humilité, du respect filial et de la vraie piété, de la patience dans toutes les épreuves, de prières ardentes, de la constance sous la croix et sous la confession de la vérité et d'une joie solide en Dieu. Les canons de Dordrecht, 1618-1619. Remarquons que l'apôtre Paul lui-même, loin de se tenir dans une attitude triomphaliste, disait vouloir parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, verset 11. Qu'il se réjouissait à la fin de sa vie d'avoir combattu le bon combat et gardé la foi. 2 Timothée 4, verset 7. Il montrait bien ainsi que la victoire n'est pas automatique, que pour garder la foi, il faut livrer bataille, et que la persévérance et la constance ne sont pas données sans souffrance. Romains 8, 17 et 2 Timothée 2, 11. L'assurance est dans le Seigneur, mais il faut la tenir fermement. Hébreux 3, verset 6b.